Alors là, on va passer, si tu veux bien, Mathis, à la présentation de ton matériel, qui pour moi est complètement dingue. Moi qui pratique la wing, qui pratiquais la wing l'année dernière et j'ai tout revendu pour partir à la wing, c'est extraordinaire. Alors j'ai une planche qui est beaucoup plus volumineuse et beaucoup plus petite je sais pas, que la tienne. La tienne est minuscule, c'est un skateboard. C'est ça. Je sais même pas comment tu fais pour tenir debout. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc j'ai une planche ici qui est très petite, qui est vraiment fabriquée par mon sponsor pour en fait des sauts les plus spectaculaires possibles. Ton sponsor c'est Levitaz. Levitaz, voilà. C'est une marque C'est une marque autrichienne qui est dans le développement des planches actuellement. Là on peut voir un prototype. Ici pour les foils, j'essaie de la développer également pour les foils à la vente est disponible. Et donc pour l'instant on est en pleine évolution avec eux, puisque le marché après 1 an et demi est en pleine évolution. Toi aujourd'hui tu es vraiment l'ambassadeur, en tout cas sur Marseille c'est sûr, l'ambassadeur de cette marque autrichienne qui s'appelle Levita. Exactement. Tu fais vraiment des planches. Est-ce que tu peux nous la montrer dans l'autre sens, que je la trouve vraiment mais je la trouve magnifique. Tout en carbone? C'est ça, on a une planche 100% carbone, donc très très légère. On a 2,5 kg. 2,5 kg pour une planche, c'est extraordinaire. Cette planche là, pour le coup, plus c'est léger et plus on monte haut dans les sauts. Et ça, c'est vraiment un bon point. Et là on a vu dans les Q-foils, alors là ça n'a rien à voir. Là pour le coup le foil, les foils étaient très très gros, très imposants, etc. Ouais. Là on est sur quelque chose, on a l'impression que c'est de la Formule 1 là, tout petit, là, c'est très minimaliste. Hein. C'est ça. En fait on réduit au maximum pour, vu qu'on a le droit à changer de matériel, j'ai vraiment un choix sur mon matériel, que ce soit la planche, le foil. J'ai le droit de changer en fonction des conditions et ça vraiment c'est quelque chose qui est bien, parce qu'on a vraiment beaucoup à jouer en termes de vitesse et de freestyle tout simplement. Et donc là ça veut dire que sur un mât carbone comme celui-ci, oui, en fait ce que tu vas changer ça va être les ailes. C'est ça exactement. Donc en fait on a l'aile avant ici que je peux modifier en fonction de sa grosseur, la diminuer un petit peu. Celle-ci c'est la plus large, elle fait plus d'1,10 m de largeur. D'accord. Donc je peux la diminuer et ça va m'aider dans ma navigation, par exemple si le vent est un peu plus fort. Donc des conditions et surtout des sensations totalement différentes avec toujours la même planche. C'est ça. Le même mât, et par contre c'est juste les ailes qui vont faire que tu vas avoir des sensations sur l'eau suivant les conditions de houle, pas de houle, de vent fort, etc. Exactement. Donc là, bon, moi je connais parce que j'ai la chance de pratiquer un petit peu la wing. On en a vu beaucoup cet été. Je pense qu'il y a eu comme tu dis, un engouement extraordinaire sur la wing. Donc là c'est pour comprendre aux gens, toi tu appelles ça une aile ou une voile, un peu comme tu veux. Est-ce que tu peux nous faire une présentation de ta voile qui est donc Ocean Rodeo, hein? C'est ça exactement. Une marque que je connais pas par contre. C'est une marque Ocean Rodeo, c'est une marque canadienne qui est dans le kitesurf depuis 20 ans et qui se lance cette année dans le développement des wings. Donc là pareil pour les Vitaz, j'aide pour le développement des wings avec différents prototypes, des tests et donc là par contre on a beaucoup travaillé sur les différents matériaux, avec par exemple ce nouveau matériau qui est un peu une révolution. Ah mais moi je l'avais jamais vu. Ah, moi j'ai vu, toutes les ailes se ressemblent, alors la tienne elle est... j'ai jamais vu ça. Là pour le coup on a réussi à lancer ça, une collaboration entre Alula, donc le nom de ce matériau, qui est une marque, avec Ocean Rodeo pour créer cette wing, donc la glide. Et là on a vraiment une wing très performante avec laquelle j'ai pu finir second en race. Et c'est juste dingue. Parce que ce que je comprends, c'est que tu as une rigidité de ouf. C'est ça. En fait, on a vraiment une aile qui est en direct avec le rider. Et là, on a une puissance directe. Parce que c'est difficile à comprendre pour ceux qui ne pratiquent pas. Mais moi, j'ai une aile de marché basique. Je gonfle à 6, 7, 8 bars maximum. Et toi, tu me disais que tu l'as gonflé à 12. J'arrive à la gonfler jusqu'à 12 bars. Et en fait, c'est hallucinant. Le matériau qui restreint. C'est hallucinant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu t'effaces tout de suite.